C'est probablement le plus grand défi pour le Maghreb aujourd'hui, le problème de l'eau. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye comptent parmi les pays les plus menacés au monde par le stress hydrique à venir. On estime que les nappes phréatiques du Maghreb pourraient être vides d'ici 20 ans. Le Maroc, par exemple, extrait chaque année 5 milliards de mètres cubes d'eau souterraine, mais la nature n'en restitue que 4. Résultat, certaines nappes s'effondrent. Celle de Berchid, par exemple, pourrait être entièrement à sec d'ici 10 ans. Même problème, voire pire pour ses voisins. 88% des nappes phréatiques tunisiennes sont aujourd'hui salées, inutilisables ni pour boire ni pour irriguer. En face du manque d'eau, les Tunisiens creusent eux-mêmes. Plus de 30 000 puits illégaux ont été forés à travers le pays. La Libye, elle, est un cas à part. C'est un pays désertique, sans rivière, sans grands barrages, et pourtant elle tient encore debout grâce à un projet gigantesque lancé par Kadhafi. C'est un réseau de canalisation qui puise de l'eau fossile à plus de 500 mètres de profondeur et l'achemine vers les grandes villes du nord du pays. Le projet que Kadhafi appelait sa 8e merveille du monde, le coût total est de 30 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 20 fois le Burj Khalifa. Ce système a offert à la Libye près de 100 ans d'indépendance hydrique. Et la Libye partage sa nappe phréatique avec l'Algérie et la Tunisie. C'est l'Albien, aussi appelé SASS, c'est un monstre souterrain 2 fois plus grand que la France. Une réserve d'eau douce, mais fossile. Elle ne se recharge quasiment plus. Et pourtant, les 3 pays pompent dedans comme si c'était inépuisable. Plus de 4 milliards de mètres cubes d'eau par an sont pompés dans la nappe, sans coordination, sans règles et sans vision commune. Si vous cherchez sur Google, vous verrez que la nappe fait 60 000 milliards de mètres cubes d'eau. Mais il faut savoir que seulement 50 milliards sont réellement exploitables. Passer les 50 milliards, on ne fera remonter que de l'eau salée. À ce rythme, la nappe phréatique sera donc épuisée dans 60 ans. Quelles sont les solutions pour les autres pays du Maghreb? Aujourd'hui, une seule voie réaliste s'impose, le dessalement de l'eau de mer. Mais produire de l'eau douce à partir de l'eau salée, ça coûte cher. Entre 0,5 et 1 euro pour 1 mètre cube, soit 5 à 10 fois plus que l'eau extraite des nappes phréatiques. Mais pour autant, les pays du Maghreb font des efforts. Le Maroc a déjà construit une quinzaine d'usines, dont certaines très avancées. 12 nouvelles sont prévues d'ici 2030. L'Algérie en compte une vingtaine avec de nouvelles mises en service chaque année. Mais bon, de toute façon, c'est ni le nombre ni la taille qui compte. Ce qui compte, c'est de trouver une énergie propre, stable et bon marché pour faire tourner ces usines, sans se ruiner à chaque goutte d'eau. Le vrai défi de demain, c'est pas juste l'eau, c'est l'équation eau plus énergie.